Bonjour Valérie, oui. Ah, bien le bonjour, Barbara. Comment ça va? Bien, bien, je me sens bien. Tu as le sourire? J'essaie d'avoir le sourire le plus souvent que possible parce que c'est intéressant de faire vivre le corps et le corps vit mieux avec le sourire. Et puis c'est un argument de la mise en relation qui est plus positif. C'est une façon de dire bienvenue, c'est une façon d'accueillir, une façon effectivement d'entrer et d'entretenir la relation. Mm. Et comme je me considère plutôt comme une personne de contact, le sourire est plus naturel. Alors chez toi, je connais le sourire, il y a aussi le chapeau. Ah, c'est vrai qu'il y a le chapeau souvent. Pourquoi? Euh, Parce que j'aime cet aspect, le chapeau, la tête Couverte. couverte. Et en même temps, ça va avec mon travail de conteur, puisque dans ma façon de me présenter, je parle de la façon d'être couverte, soit par le chapeau, soit par le carré madras. Au Oui. début, je le faisais souvent avec le carré madras, et puis je trouve que euh, le chapeau, quand je suis hors de la Martinique, ça ramène l'image de la Martinique, du soleil, où il faut se porter un chapeau, par exemple. Et là, il y a aussi un très beau t-shirt Oui, avec une une peinture. calligraphie, une peinture. Il s'appelle Gaël. Il est du Cameroun, il vit en Côte d'Ivoire, il est actuellement sur la Martinique. Il partage sa création avec Abishag, qui est créateur d'art. Et j'ai trouvé que c'était beau, intéressant ce qu'il fait. Et je lui ai demandé s'il pouvait me faire des t-shirts personnalisés. Et comme ça, quand je vais en prestation quand je vais en spectacle, je porte un t-shirt de, unique. de Gaël, qui est très Ouais, très beau. Gaël. Est-ce que tu peux te présenter, Valère? Valère Aiguille, me présenter pour ce que je fais dans Pour ce que l'activité. tu es, tu dis ce que tu veux. C'est intéressant de Ah, savoir comment tu te présentes. d'accord. Je crois que on a déjà parlé de la relation. Donc Valère Aiguille, je l'écris V-A-L-E-R apostrophe E-G-O-U-Y. Parce que j'ai commencé ma formation dans le milieu artistique en 89, et quand j'ai commencé à toucher à la langue française par exemple pour le théâtre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de lettres qui étaient entre guillemets inutiles dans la langue française. Qui sont Mais muettes. ouais. Et je me suis dit Valère, personne ne dit Valère. Alors on dit Valère. Alors je me suis dit, allez, je vais l'alléger, je vais mettre apostrophe et garder le reste puisque mon nom de famille commence par E. Donc j'ai rien perdu. Donc je m'appelle depuis très longtemps Valère Aiguille. J'aime à la fois la légèreté qu'il y a dans le prénom, et ça me ressemble un peu. Je suis plutôt une personnalité d'équilibre. J'aime souvent être entre les deux. Et comme j'aime à dire quelquefois, j'ai les pieds bien dans la terre, dans ma terre, culturellement parlant et dans la façon d'être et de vivre. Et en même temps, je suis un peu rêveur, donc la tête dans les nuages. Voilà, ça fait une forme d'équilibre. Et tu fais quoi? Tu es conteur. Je suis conteur depuis plusieurs années. J'ai d'abord été comédien professionnel de 89 à un certain temps. Et puis le conte est revenu me chercher comme cela parce que je suis de Sainte-Marie. Et à Sainte-Marie, on a beaucoup été au contact du conte, du Belay, du Damier. Et j'ai un grand frère qui est conteur traditionnel et qui a donné ça un petit peu. Ma mère adorait le théâtre. Donc c'est devenu comme cela. Mais aujourd'hui, sur la Martinique, je suis plus souvent directeur artistique de l'association Martinique Images et plus souvent conteur quand je quitte la Martinique. Et jusqu'en 89, tu faisais quoi? J'ai une formation au niveau des études d'électrotechnique. Ça n'a rien à Électricité, voir. ça n'a rien à voir. Courant faible, courant fort, etc. Et puis, j'ai travaillé très tôt. J'ai commencé par du commercial. J'ai travaillé en assurance vie, par exemple. J'ai commencé par le dur, l'édition. Et puis, la formation de comédien est venue après. J'ai tout abandonné pour me consacrer à cela. Et puis, plus tard, je me suis dit, j'étais un peu rebelle contre les diplômes. Je ne voulais pas forcément être diplômé. Et j'avais compris relativement tôt que le monde à venir, à l'époque, dans les années 80, c'était plus de la compétence et non des diplômes. Et je me suis dit, voilà, je vais développer mes compétences. De ce fait, j'ai plein de brevets en animation, en communication, en coaching, etc. Et puis, le diplôme est venu plus tard. J'ai une licence de management, mais ça me suffit. Et pour la petite anecdote, j'ai fait la licence, il y avait deux types de licences. Licence management des organisations
en culture et en sport, comme j'ai un brevet d'État aussi en sport, on m'a demandé de choisir. Donc j'ai choisi le sport parce que c'était plus frais le brevet d'État. Et à la remise des diplômes, le directeur de l'université me téléphone, il me dit « Bon, écoutez, on n'a pas pu vous donner le diplôme de sport seulement, vous êtes meilleur en culture. » On m'a donné les deux. On t'a donné. Oui. Donc tu as un diplôme qu'on t'a donné. Enfin, donné. Je l'ai obtenu. Oui, oui. Parce qu'il fallait rendre un mémoire et tout, etc. Oui. Et de ce fait, j'ai une licence management des organisations, culture et sport. D'accord, donc en deux. En Alors deux. qu'au départ, Voilà. c'était C'était juste pour le sport. Félicitations. Oui, merci. Et donc tu as trouvé ta voie en fait. Assez tôt, et j'en suis très content, je me suis dit que dans cette histoire de compétences, je me suis dit que je ne voulais pas me réveiller un matin et me dire j'ai plus envie d'aller travailler ou j'ai plus envie de faire cela. Et très tôt, j'ai eu cette idée de développer un maximum de compétences pour me dire que je veux avoir le choix. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans ma vie, avoir le choix de faire ou ne pas faire, de dire ou ne pas dire. Et développer ces compétences-là, c'était fondamental pour moi. Et ça, moi, j'aime ça. J'aime la possibilité de choisir et de développer les choses comme je l'entends et ne pas être enfermé dans une chose. Et puis tu es ton propre patron, tu es directeur artistique. Il n'y Oui. a personne au-dessus de toi. Sinon peut-être tes partenaires, les gens que tu vas voir pour solliciter Exact. du soutien, qui peut-être peuvent éventuellement te suggérer des choses. Oui, tout à fait. Alors, il y a le bureau de l'association, des gens en qui j'ai confiance, qui ont confiance en moi également. J'en profite pour leur faire un petit coucou. J'ai une photographe professionnelle, j'ai une femme qui est digitale, jeune, j'ai une enseignante. Donc, ce sont des personnes qui sont autour. Être son propre patron, c'est choisir l'orientation qu'on donne à sa vie personnelle et à sa vie professionnelle. Et j'ai toujours eu, depuis très tôt, je sais pas, autour de l'âge de 14 ans, cette curiosité de créer, d'inventer et d'être un petit peu leader et de mener les choses, sans pour autant être dans une dynamique où j'impose, où j'écrase. Et c'est ça qui m'a permis aussi de développer la partie coaching, parce que c'est une forme d'ouverture. Mais être à la barre, c'est très intéressant et ça me plaît beaucoup. Mais toi, tu es plusieurs choses. Tu as dit plusieurs choses d'ailleurs dans cette phrase. Tu es à la création et tu es à la direction. Tu es à la fois un artiste patron. Oui, parce que je suis conteur, donc je crée, j'écris aussi et sur le plateau, on crée le spectacle, on développe le conte avec sa propre parole. Et en même temps, être le patron, c'est être à la diffusion, être à la communication, être auprès des partenaires, partager les choses avec ceux qui proposent, qui font des appels à projets. Enfin voilà, j'aime cet ensemble parce que j'aime à croire qu'il est intéressant et fondamental d'utiliser ou de vivre pleinement ce qu'on a à vivre, d'être entièrement investi dans ce qu'on fait, ne pas utiliser qu'une petite partie de soi. Tu veux vivre ta vie pleinement. Absolument. Et chaque instant. Oui. Pour moi, c'est fondamental d'être heureux. Et être heureux, ce n'est pas forcément un gros maximum bonheur en une fois, mais chaque jour, un petit peu. Et ça me plaît beaucoup de croire que... je me souviens une année, en début d'année, on me demandait « Et tu vas écrire des vœux ?» Et j'ai rencontré une femme à Tropez-Quatrième et je discutais avec elle. Et on a parlé de philosophie, on a parlé de certaines choses. Et après, quand j'ai écrit mes vœux, que j'ai partagés, j'ai écrit que je veux recevoir et donner juste assez de ce qui est nécessaire. Et comme ça, je sais que je peux développer le bonheur chaque jour. Qu'est-ce que tu ressens précisément quand tu comptes? Quand tu dis yécri, crac, qu'est-ce que tu ressens? Je me sens en liaison, en lien avec ceux qui ont dit avant, avec les vieux conteurs. Et je me sens dans un espace rempli de bonheur parce que je sais que la parole que je donne aujourd'hui a déjà été donnée par quelqu'un d'autre. Je ne fais que continuer le fil, je ne fais que prolonger la vie d'une parole. Et de ce fait, je suis tout à fait heureux d'être un maillon de la chaîne et pour avoir une petite pensée pour Fanon, de remplir ma mission, quoi. Précisément ta mission. Oui. mission. Ma mission, c'est de recevoir et de redonner et de partager ce que j'ai. Et je me souviens quand j'étais ado,
J'étais à la chorale, j'ai été responsable relativement tôt et je sais que j'ai beaucoup reçu de mes frères, de mes sœurs, d'autres personnes et je me dis que c'était tout naturel, un petit peu ma mission de redonner. Et si je prends le principe d'une bouteille qui représenterait une personne, de temps en temps il faut vider ce qu'il y a dedans pour faire de la place pour recevoir de nouvelles choses. Et toi, tu donnes en particulier aux enfants. Beaucoup aux enfants, parce que j'interviens souvent dans le milieu scolaire, j'interviens souvent auprès de jeunes dits en difficulté, etc. Mais j'aime beaucoup la variation, j'aime beaucoup le partage avec l'ensemble des générations. Et depuis quelques années, je mène aussi des projets avec les cheveux blancs, parce que je me dis que nous avons tendance, dans notre société actuelle, à mettre les grandes personnes de côté, alors que je les considère plutôt comme des bibliothèques, comme des personnes riches d'une expérience de vie, de pratiques ancestrales qui ont su traverser la vie. Et je crois que c'est fondamental de faire le lien entre le bébé et les cheveux blancs. Est-ce qu'on entend précisément la parole des personnes âgées ou des cheveux blancs, comme tu dis? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on entend un peu moins souvent. Si on prend le cas des réseaux sociaux, par exemple, tout le monde est docteur, tout le monde a un grand savoir, alors qu'il y a des spécialistes, il y a des gens qui ont étudié, qui ont cheminé pour arriver à un point. Et quand je suis face à un cheveu blanc, je respecte sa parole. Et même si je ne suis pas d'accord, je l'écoute avec une belle attention et je respecte sa parole et je ne suis pas dans la dynamique de mettre en opposition ma parole et sa parole. Je trouve là où il y a le juste milieu. Ça s'appelle du respect. Ah, et c'est fondamental dans la société de respecter. Et que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte, le respect, ça commence par la qualité de l'écoute qu'on a pour la personne et ça développe évidemment une relation et ça crée quelque chose entre deux personnes. Et je me dis, c'est le principe de la tache d'huile. On peut déjà être en bonne relation, en duo, et cette énergie qu'on va dégager va toucher d'autres personnes. Je n'ai pas besoin de convaincre 1000 personnes à la fois. En commençant par une personne, ça va se développer. Alors le conte, la parole que tu délivres, qui est finalement un médiateur, hein. Oui. Le conte t'a amené à voyager à travers le monde. Et j'ai vu de toi, par exemple, une vidéo qui était, il me semble, au Canada. Oui. Mais tu as voyagé à travers le monde. Alors, on va dire que j'ai voyagé dans la francophonie, donc Afrique de l'Ouest, précisément la Suisse, la Belgique, la France, le Canada, et bientôt j'irai peut-être sur les îles de la Madeleine pour aller un peu plus loin, mais c'est toujours le territoire du Canada. Je suis également allé en Amérique du Sud, parce que c'était intéressant pour moi de rencontrer des gens qui sont proches de nous, dans la Caraïbe, mais qui sont en même temps différents. Et le Mexique, par exemple, ça m'a beaucoup touché, parce qu'il y a toute cette histoire qui existe et qui est palpable sur le territoire, et ça m'a rappelé notre jeune histoire de la Martinique, et ce lien qu'il y a à faire et ce qu'il y a à en tirer entre ce qui a existé depuis très longtemps et ce qui a existé depuis juste quelques temps, quelles sont les similitudes et les différences, etc. Et ça j'aime beaucoup. Et dans le voyage, je vois, c'est l'esprit de la rencontre et c'est l'esprit du partage et du faire ensemble, du vivre ensemble. Mais du coup, tu comptes, même si tes contes s'inspirent de notre martinicanité, de notre pays, de notre région, de notre géographie, mais tu comptes en français. Je compte en français, mais je ne compte jamais exclusivement en français. Même quand je compte en Amérique du Sud ou en France ou en Afrique, il y a du créole dedans. Par exemple, tu commences ou mâcher, oui, mon mâcher. Tu voilà. commences souvent comme ça, non? Oui, oui. En fait, c'est une façon de faire appel aux anciens, de s'implanter, de donner le temps à l'autre, de s'habituer à ma voix, de s'habituer à ma personne, parce que quand on arrive sur le plateau, personne ne nous écoute, on vous regarde, on observe d'abord qui est-ce, mais si on commence à raconter, la personne va perdre le début de l'histoire. Alors on établit un lien, on établit une relation, et par cette relation, je fais en même temps référence dans cette petite présentation à nos ancêtres, à la période de l'esclavage, quand ils se retrouvaient à la ligne clé pour compter ensemble, pour se raconter et raconter le pays, le continent africain, ils parlaient dans leur langue maternelle. Et quand ils prenaient la parole, ils déclinaient leur identité. C'est un petit peu ça pour moi, c'est faire ce lien entre qui nous sommes pour arriver
pour partir de qui nous étions pour arriver à qui nous sommes aujourd'hui. Mais tu n'es pas que conteur, donc tu es directeur artistique et tu as Oui. d'autres projets, tu as des projets notamment qui sont plus d'urbanisme en fait, entre l'art artistique, la photographie, l'écriture, des projets de livres en fait. Oui, les projets livres, en fait, je vais peut-être plus l'emmener vers le patrimoine matériel et immatériel à la fois, sur la question de la mémoire. Ça m'intéresse énormément, la question de la mémoire, et je me dis qu'il y a diverses façons de sauvegarder et d'entretenir la mémoire. On le fait par le conte, par l'oralité qui circule, et puis on transmet, et puis ça reste en mémoire. Et il y a aussi la matière livre, qui nous permet de sauvegarder cette mémoire, parce que le visage de la Martinique change très rapidement et je crois qu'il est fondamental de sauvegarder les différents traits de ce visage, peut-être même tous les 5 ans, tous les 10 ans, d'avoir quelque chose qui raconte l'île sans perdre le fil. Et qui c'est qui porte ce projet-là? C'est une association que tu as Oui, créée? l'association Martinique Images, nous avons dans nos projets cette partie de sauvegarde de la mémoire. Ça se fait pour le conte, par les photos, par les vidéos, par les petits films, par le documentaire que nous mettons en place. Et puis ça se fait aussi par des ouvrages, comme par exemple dans Patrimoine Agriculture, on a fait un ouvrage sur les moulins de la Martinique. Chemin des Moulins. Nous sommes en train de travailler, de faire sortir bientôt Façade de ville et nous sommes très contents de pouvoir proposer à d'autres villes d'avoir leur façade de ville à elles seules. Et ça, c'est un projet que je souhaite développer sur l'ensemble du territoire. Le mot de la fin, ce serait quoi, Valère? C'est un plaisir de partager, c'est un plaisir d'échanger, c'est un plaisir de donner un peu de soi, puisque à chaque fois que l'on est sur la scène, on meurt un peu, puisqu'on donne de ce qu'on est, mais on renaît parce qu'on reçoit beaucoup des autres. Merci Valérie Gouy. Plaisir.